Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui affiche ce matin manchette le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, le canard titre, accueil de milliers de réfugiés burkinabés malgré les contextes actuels. Le Bénin terre hospitalière, s'exclame le canard, et nous apprend qu'en dépit des accusations du capitaine Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, le Bénin vient d'accueillir comme réfugiés des milliers de Burkinabés fuyant l'insécurité dans leur pays. Le morceau a été lâché ce dimanche 21 juillet 2024 par le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du gouvernement à la personne de Wilfried Léandre Rumbedji. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique aux pages 2 et 3. On lit également à la une de l'informateur de ce matin pour la préservation des acquis de la rupture après 2026. Le mouvement ANC se mue bientôt en un parti politique. Retrouvez les espérances en page 4. Célébration de la fête du 1er août 2024 à Cotonou. Les innovations dans le défilé militaire vous sont exposées en page 5. Audience chez Maouyon Kako, président du comité des rites vaudou, l'association Wendo pour le nettoyage du milieu traditionnel. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, notamment le site national de Guedjromede, l'annexe du quartier Akpakpa, la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public nous affiche ce matin manchette subvention à la pêche. Le Bénin accepte l'accord de l'OMC, entendez l'Organisation mondiale du commerce. Retrouvez des précisions à la page 3. Journée de l'artisan béninois sous le signe de la révélation des talents, nous apprend et communique le quotidien de service public. En illustration, une photo prise en situation sur laquelle on peut apercevoir tout de suite le préfet du département du littoral Alain Sourou Orunla. On a également le ministre Modeste Kérékou en charge des petites et moyennes entreprises. Retrouvez les espérances de ce grand rendez-vous dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de Fraternité nous publie ce matin manchette surveillance maritime et des frontières terrestres. Le Bénin se dote de nouveaux moyens. La douane réceptionne 2 embarcations. Retrouvez des précisions à la page 3. Mais avant, le canal nous apprend que le Bénin amplifie la surveillance de ses côtes. Il se dote de nouveaux moyens sophistiqués afin d'éviter des scénarios de piratage et de trafic illicite sur les mers. Dans cette perspective, le gouvernement a mis en place un projet de surveillance de la façade maritime des frontières terrestres en exécution depuis 2 ans. Retrouvez des précisions, comme je vous le disais tantôt, à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous apprend qu'à Boukoumbe, le maire Aldomda Kouagou échappe à un assassinat. Nous passons à présent à le matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité. Présidentielle aux États-Unis, après le renoncement de Joe Biden, que va-t-il se passer, se questionne le journal ce matin à sa une. Le matinal, ce matin, manchette parle du département de l'Atakora, assassinat manqué du maire de Boukoumbe, 2 des assaillants neutralisés. Le canal nous apprend que le maire de Boukoumbe, Aldo Nda Kouagou, a échappé à une tentative d'assassinat dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024. Retrouvez des précisions en page 15. 3e édition du tournoi de Maracana Cédric Yédénon. La ferme KDK gratifie les joueurs. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, accusation d'existence de bases militaires étrangères au Bénin. L'armée béninoise réagit. Matin libre à présent, tournée gouvernementale dans les arrondissements. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane évoque l'impact du programme d'action du gouvernement PAG sur la commune, pour ne pas dire la ville d'Abomey-Calavi. Le ministre d'État invite Zinvier à soutenir la dynamique en cours. Retrouvez le compte rendu qui est publié à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, décès et blessés par balle pour non-port de casque à Gogounou. Le parti politique Les Démocrates s'en indigne. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, opinion du docteur Mohamed Kahal, la découverte de l'or au Bénin, un cadeau divin. Retrouvez des précisions en page 5. Le
Potentiel nous apprend ce matin qu'au groupement d'achat des pharmaciens d'officine au Bénin GAPOB, le directeur général Dayan Amadou gardé à vue à la brigade économique et financière BEF. Le Canada nous apprend que le directeur général du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin GAPOB, Dayan Amadou, a été arrêté par la police républicaine. Interpellé le mardi 16 juillet dernier, il est placé en garde à vue après avoir été écouté par les officiers de police judiciaire de la brigade économique et financière BEF. Selon les sources du Canard, le Potentiel, cette arrestation fait suite à une plainte d'une héritière d'une grande pharmacie située à Porto-Novo pour des soupçons de gestion inappropriée. Retrouvez des précisions sur ce dossier dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Potentiel nous apprend que dans le cadre de l'installation de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, qui est présidée par Édouard Loco, Patrice Talon installe cette mandature ce jour. Retrouvez les détails liés à la cérémonie officielle à la page 2 de sa livraison de ce matin. Dabarou à sa une, Bokoumbe, le domicile du maire attaqué par des individus armés, de malfrats neutralisés. Le pays émergent ce matin à sa une, cour constitutionnelle, trop de décisions controversées et apolémiques sous Dorothée Sosa, une cour aux ordres ou dépendante du chef, se questionne le journal. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, parle de supposée présence de bases militaires étrangères au Bénin. L'armée dit tout. Le quotidien La Guérite ce matin à sa une. Avant-dernier 1er août de l'ère Patrice Talon, quel sort pour les détenus et exilés politiques, se questionne le confrère. Le Télégramme, quant à lui, suite aux allégations du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, la réaction de l'armée béninoise à la présence présumée de bases militaires étrangères est à retrouver en page 7. Assemblée nationale, Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, présente le bilan de la première session ordinaire de l'année 2024. Retrouvez la transcription intégrale de son speech aux pages 11 et 12. On lit également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Cérémonie de fin de formation professionnelle et de port de galon des élèves agents de police de la promotion 2022-2. 710 nouveaux policiers prêts à servir l'État. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on aperçoit le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Enquête de sécurité et de tranquillité. Plus de 4000 réfugiés burkinabés accueillis au nord du Bénin, selon Wilfried Léandre Rungbeji. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Annonce de sa candidature à la présidence de la BAD, la Banque africaine de développement. Romuald Wadani, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances et de la coopération. Son fauteuil à la tête des finances au Bénin déjà convoité, estime le Canard. La boussole à présent, candidat à la présidence de la BAD. Voici pourquoi Romuald Wadani est le grand favori. Une chance inouïe pour le Bénin, estime le journal. Vision pragmatique et réaliste pour le développement durable au Bénin. Le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, membre du parti politique Bloc républicain, appelle à la responsabilité individuelle et collective dans la construction de l'avenir. La Nouvelle Gazette à présent, pension de retraite au Bénin, les retraités invités à déposer leur certificat de vie au trésor public. Nous passons à présent à l'affiche du jour, supposée base militaire étrangère au Bénin. L'armée béninoise répond à Ibrahim Traoré. L'autre quotidien, quant à lui ce matin, Vision Bénin 2060, la phase des consultations démarre ce lundi, nous apprend le Canard. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Présidentielle de 2026, notamment les élections générales. Pour le triomphe des idéaux du bloc républicain, le ministre de l'eau et des mines et de l'énergie, Sam Seydou Adambi, un sacré monstre politique au service du parti politique bloc républicain, dont les membres du bureau politique. Le Canada nous fait savoir de l'exceptionnel travail que réalise l'intrépide soldat du parti du Cheval Cabré sur le terrain. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.